Ok. Donc, je vais vite vous montrer comment on fait une ISO de façon la plus rapide possible. Et ici, donc, on voit que j'ai décidé de faire une ISO de base dans ce dossier, dont la version. Et je vais prendre une variable pour spécifier où les paquets doivent être stockés lors de l'installation. Et la variable monte est en fait la variable qui sera utilisée pour utiliser les paquets qui se trouvent sur mon disque dur et non sur un serveur distant. Et c'est cette variable qui va permettre d'accélérer l'installation et donc en même temps la génération de l'ISO qui s'ensuit. Sinon, c'est tout. La dernière chose ici, c'est que j'ai pris une version du script d'installation qui se trouve dans mon gîte parce que j'ai constaté qu'il y avait une petite erreur. Et donc, en fait, bon, je reviendrai là sur l'erreur plus tard, mais je vais juste prendre maintenant la version d'installation standard. Ok, donc je reviens en arrière, donc j'enlève le chemin de mon dépôt Nutix, dans lequel donc se trouve le script d'entrée, on va dire le script avant compilation. Maintenant, je prends le script install Nutix standard qui se trouve dans SBin. Je continue à utiliser la même source de dépôt, sauf que là, je dois spécifier la version, et c'est ça le souci dans ce script, mais c'est pas grave, on va pas polémiquer là-dessus. J'enlève la version puisque je veux prendre la version rolling. Je change de dossier dans lequel ma Nutix va être installée. Je peux très bien garder la par défaut. Donc le dépôt par défaut, ce sera slash mmt slash HD. Comme j'ai fait une installation précédemment pour tester, il faut que je vide ce dossier. C'est important que ce dossier soit toujours vidé avant de refaire toute une installation. Donc là, ce que je fais, je vais simplement supprimer le dossier. Ouais. Et je vais lancer l'installation directement derrière. Donc c'est les deux et ça en fait, si cette commande, si cette commande s'est bien passée, on lance la deuxième commande. Alors on va essayer. Clouk, mon mot de passe. Voilà, donc là je fais une ISO de base, hein. Voilà. Donc là vous voyez qu'il se passe aucun téléchargement, il n'y a pas de téléchargement. On va directement chercher les paquets qui se trouvent dans mon dépôt local. Donc je vais laisser faire l'installation et comme ça, ben, vous voyez que ça va relativement vite. C'est pas hyper rapide. Pourquoi? Parce que d'abord, je ne suis pas sur un SSD et deuxièmement, euh, ma machine actuelle est en train de travailler, de compiler un paquet qui est assez gros et c'est pour cette raison que ça prend plus de temps que prévu. J'essaie de trouver un terminal quelque part. Ouais, voilà, ici j'ai un terminal. Je peux vous montrer. CD top. Voilà. Comme on peut voir, la machine elle est en train de compiler avec les 8 corps. Et donc elle est pas mal occupée, quoi. Donc voilà, pendant ce temps, ça fait ça nous fait une ISO de base, hein. Donc vous voyez que là, l'installation est déjà terminée. On est en train de générer l'initRD qui sera utilisé pour le lancement de l'ISO.
Voilà. Donc en fait, l'astuce dans l'histoire, c'est je pense qu'on peut revenir en arrière. Ouais, ouais, voilà. Donc l'astuce, c'est d'utiliser la variable mount. Mais attention, il faut donc pour cela s'assurer d'avoir. Voilà, ça va être foutu là, je peux plus vous montrer. Là, il est en train de générer l'ISO. Il faut absolument avoir le dépôt en local. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, c'est bon quoi. Elle est belle, on va dire. On peut générer assez rapidement une ISO. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, l'ISO est bientôt fini. Et voilà, elle a été générée comme il est marqué dans le dossier MMNT HD et l'ISO elle a une taille actuelle de MMNT HD NUTIX 716 mégas. Voilà. Avec ça, ben, on peut tester assez facilement NUTIX, quoi. Voilà, voilà.